Au moins quelqu'un coopère aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog où je vais lire un livre dont je ne sais rien. Juste parce qu'il s'appelle The Paper Palace et que très égocentriquement, maintenant ça me fait juste penser à moi. Je me promenais sur internet il y a quelques jours et je suis tombée totalement par hasard sur ce livre qui est sorti aux États-Unis il y a quelques jours. Et j'ai mis une photo sur Instagram avec une blague de très bon goût en disant ah ah ah, ma biographie officielle est enfin sortie. Et après je me suis dit, mais en fait, pourquoi je le lirais pas? Ce serait fun de vraiment pas lire le résumé, de ne lire aucun avis, aucune review, rien du tout. Et de faire cette expérience en fait que j'ai jamais faite, de lire un livre dont je ne sais absolument rien. Parce que je lis toujours des livres dont je sais au moins le résumé, dont j'ai vu des critiques, dont j'ai lu la 4e de couverture, et j'ai jamais fait ça. Et je me dis pourquoi pas le faire avec un livre qui porte le même nom que ma chaîne, qui d'ailleurs donc égocentriquement me fait penser au nom de ma chaîne, mais que je n'ai même pas inventé. Hein. The Paper Palace, je l'ai piqué à Paul Auster dans La Nuit de l'Oracle, c'est le nom d'une papeterie que je trouvais trop bien et que j'ai donc volé pour en faire un nom de chaîne. The Paper Palace, c'est donc un livre qui est sorti le 6 juillet chez Riverhead Books et c'est écrit par Miranda Cowley Heller. D'ailleurs je m'avance un petit peu en faisant l'intro de cette vidéo puisque je n'ai pas encore ma possession. Je l'ai commandé sur le site de ma librairie et je pense le recevoir dans quelques jours. Et j'espère que ce sera pas dans quelques semaines parce que là je suis vraiment motivée. Je suis vraiment hypée et j'ai genre envie de le lire tout de suite. J'avais vraiment besoin d'un petit coup de neuf dans mes lectures, d'un petit coup de motivation, de quelque chose d'un petit peu différent parce que j'ai pas acheté de roman depuis 2020 et que je vide petit à petit ma pile à lire et que ça commence à stagner. Parce que très logiquement, la fin de la pile à lire, c'est les livres en général que tu repousses depuis 300 ans. C'est des livres qui me font envie, mais c'est des livres que j'aurais dû lire quand je les ai achetés, quand j'éprouvais un énorme engouement à l'idée de les lire, et voilà. Donc là je suis un petit peu, pas en panne, parce que je lis des trucs formidables, j'ai pas mal de lectures en cours que j'ai mises en pause, mais que j'adore. Par exemple Les Frères K de Duncan, c'est un livre incroyable. Il me fait rire aux éclats, c'est pas commun, vraiment, genre je me suis tapé un fou rire la dernière fois. C'est un très bon roman et je sais que je vais l'adorer, mais pour autant en ce moment j'arrive pas à me poser et à me dire que je vais prendre un livre. C'est pour ça que je vais faire cette petite expérience qui j'espère sera de qualité. Je m'attends bien évidemment à aimer ce livre, même si je n'en sais rien. Il est quand même au book club de Reese Witherspoon. Donc j'espère qu'il sera bien. Et comme je vous disais, je ne connais pas du tout le résumé, mais en faisant quand même des recherches pour savoir où je pouvais le trouver, où je pouvais l'acheter, je me suis fait spoiler 3 petits mots. Summer, Love and Secrets. Ce qui est tout ce dont j'ai besoin en ce moment. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais chez moi l'été n'est pas là. Hein. Alors pour tous ceux qui pensent depuis toujours qu'après le printemps vient l'été, sachez que vous êtes trompés depuis le début. Après le printemps, c'est l'automne. Ensuite, c'est encore l'automne. Ensuite, c'est l'hiver. Et l'été, c'est de temps en temps, sur un malentendu. Bref, je vois pas trop ce que je pourrais vous dire d'autre. J'espère donc que je vais recevoir ce livre le plus vite possible et pas dans 3 semaines. Je me suis motivée à faire cette intro aujourd'hui parce que c'est pas souvent ces derniers temps que j'ai la foi de me montrer devant la caméra. Et comme je sors tout à l'heure et que je me suis un petit peu pimpée, je me suis dit que j'allais en profiter car ce serait bête de gâcher un tel effort. Je vais d'ailleurs bruncher en ce dimanche dans un café où je suis encore jamais allée. Je pense que ça va être oufissime. Et je pensais que ce serait le plus beau jour de 2021 en termes de météo, en tout cas c'est ce qui était prévu. Et puis finalement c'est comme tous les jours depuis le début de l'année. Tout va bien. Vous l'aurez compris, la météo régit un petit peu ma vie. Et comme je suis triste de ne pas avoir vu le soleil depuis le mois de mars,
J'essaie de mettre moi-même du soleil dans ma vie. D'où ce vlog lecture qui me fait vraiment super plaisir. J'avais envie d'en retourner un depuis quelques jours déjà. D'où l'achat de ce livre qui me remotive, me rebooste et me donne vraiment envie quoi. Et voilà, ce matin j'ai un petit peu pris soin de moi, je me suis fait un petit café, j'ai mis ce petit haut que j'ai fait moi-même. Bon, j'essaie de mettre toutes les choses de mon côté pour ne pas trop déprimer. Je crois que j'ai tout dit, je vais vous laisser, on se retrouve le jour où j'aurai reçu mon livre je pense. J'ai peut-être été médisante parce que j'ai l'impression que le soleil essaie de percer, mais difficilement. Allez, courage. Tu peux le faire. Oui, tu peux le faire. S'il te plaît, fais-le. se retrouve littéralement 3 millions d'années plus tard. Mais ce n'est pas grave puisque ça n'aura duré que quelques minutes pour vous. Mais je me dis que là il serait peut-être temps de passer à la partie lecture de ce vlog lecture, puisque il dure déjà 15 minutes et pour l'instant il ne s'est rien passé. J'ai enfin reçu
le Graal. Ça a pris plusieurs semaines. Mais c'est pas grave puisque absolument rien n'a changé dans ma vie. La météo n'a pas changé. Vraiment, ça aurait pu être hier que je tournais les plans d'introduction, c'était pareil. En vrai, ça fait déjà quelques jours que je l'ai reçu, mais je voulais absolument genre lire les premières lignes au moins face caméra, parce que du coup, comme j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps sur les premières phrases de romans dans la SFFF, je me suis dit, viens, on voit ce qu'on pense genre de la toute première phrase du livre. Et donc j'avais trop hâte d'être un petit peu au calme pour pouvoir filmer ça. Je ne sais toujours pas de quoi ça parle, j'ai pas lu le résumé. C'est hyper dur en fait de vraiment de pas regarder la quatrième de couverture d'un livre. On le fait même sans s'en apercevoir. Par contre, quelqu'un a lu le résumé à ma place sans rien m'en dire, mais on m'a juste dit que j'allais kiffer. Donc franchement, j'ai trop hâte de le découvrir. Je suis contente parce que je l'ai commandé, il n'y avait pas de photos et je voulais absolument cette édition, pas la moche là, blanche et bleue, horrible. Donc vraiment trop contente et voilà, commençons. Ah, donc il y a bien le petit logo Book Club de Riss et on peut pas l'enlever, ça me dérange un peu mais bon, bref, passons. Je vous propose qu'on se mette à l'aise et puis qu'on commence enfin à lire. Je suis excitée comme si j'avais jamais lu un livre de ma vie. C'est génial. Ok. Premier paragraphe. Déjà, j'aime bien la première phrase. La première phrase, c'est Things come from nowhere. Ma première impression, c'est que ça a l'air très bien écrit. J'ai pas précisé, je crois, que c'est le premier roman de l'autrice, si je dis pas de bêtises. Et donc, ouais, ma première impression, c'est que ça a l'air très bien écrit. C'est écrit à la première personne, ce qui a tendance à me déranger, mais beaucoup moins en anglais quand même déjà. Et là on a un premier paragraphe qui est assez poétique, très descriptif, empreint d'images et de... Ouais, c'est très visuel, c'est presque déjà mélancolique dans la façon dont c'est écrit, alors que... Merde, putain, je l'ai posé comme ça, j'ai peur de voir les mots. Ça va être compliqué cette affaire. Page 5. Last night, I finally fucked him. C'est direct. Intéressant la façon dont la narratrice dit ça, comme si c'était un life goal enfin atteint. Donc de ce que je comprends, c'est une femme qui parle. Je pense qu'elle a au moins la trentaine, voire peut-être petite quarantaine, puisque elle est mariée, elle a 3 enfants. Je pense que c'est les vacances, tout le monde est dans la maison de famille, je pense. Ça se passe près d'un lac, le paysage a l'air hyper beau, la façon dont c'est décrit, j'aime beaucoup. Je pense que l'ambiance va beaucoup me plaire. Par contre là on part direct sur une histoire d'adultère du coup. Et ça, il y a intérêt à ce que ce soit bien fait, sinon ça va me gonfler. Là elle se réveille le matin, elle va se baigner dans le lac et elle se souvient d'hier soir, ils l'ont enfin fait. Après toutes ces années à l'imaginer et à ne pas savoir s'il voulait toujours de moi. Et le chapitre s'arrête en mode maintenant je n'ai plus de regrets pour ce que je n'ai pas fait, j'ai juste des regrets pour ce que je viens de faire. Je l'aime, je me déteste, je m'aime, je le déteste. C'est la fin d'une longue histoire. Ça fait un petit peu théâtral, hein. Pour l'instant ça sert à rien de s'avancer, je suis page 5. Mais j'avoue je m'attendais pas à ça. Et j'espère que ça va être bien. Hein. Ne me déçois pas Miranda. Ok, je suis page 25 et il y a un truc qui me marque déjà, on va dire. C'est cette espèce de contraste entre la beauté des descriptions qui sont très lyriques, très pastorales. Vraiment, c'est magnifique. Et cette espèce de brutalité et de ton cru de la narration en même temps. Donc là je suis page 25 et je viens déjà de passer une scène d'abus sexuel sur enfants. Enfin de pédophilie quoi, voilà. Et c'est raconté genre tellement brutalement que... Alors oui bien sûr c'est quelque chose de super brutal, c'est violent, c'est atroce. On n'est pas là non plus pour édulcorer les choses, mais
J'attends de voir où tout ça mène parce que pour le moment ça fait très voyeur, enfin vraiment genre ça me dégoûte là. Et c'est particulier, c'est particulier. J'avais l'intention d'attendre d'avoir lu 100 pages avant de vous faire vraiment un premier vrai mini bilan. Mais je ne peux pas. Je suis à la page 88, j'ai lu 8 chapitres et je suis sans voix. Les points positifs, ils sont pas très nombreux. Ce vlog va-t-il être un fail? Est-ce que je vais détester cette lecture? Ce n'est pas impossible, mais pour l'instant je ne déteste pas encore. On se rapproche, cela dit. Les points positifs donc, je trouve que l'autrice, lorsqu'il s'agit de description, de paysage, de description, est plutôt douée. Elle écrit ça de façon très cinématographique, c'est hyper... c'est très clair, c'est limpide dans ma tête, je trouve que c'est assez bien écrit. Et vraiment les descriptions, c'est un plaisir à lire. J'adore l'ambiance du roman, ça se passe donc en été, on est aux abords d'un lac, dans la maison de famille. C'est pas vraiment une maison, c'est un genre de complexe. En gros, il y a une grosse construction qui regroupe genre cuisine, salle à manger, grand salon avec un grand porch, une grande terrasse quoi, où tout le monde peut chiller. Et ensuite il y a plein de petits, chacun a son petit chalet bungalow qui fait office de chambre. Et genre plus loin il y a la salle de bain extérieure. J'aime bien parce que je tends vraiment le bras comme si c'était là, là-bas, non, ça n'existe pas. Et on est donc dans le Massachusetts, dans les bois, c'est l'été, il fait chaud, il y a le lac, c'est ambiance amis, famille, jusque là tout va bien. Là où ça se corse, c'est que j'ai horreur de ce genre d'histoire et j'ai horreur de ce genre de personnages. J'ai envie de tous les tuer. C'est elle qui nous raconte son histoire, elle le prénom. Elle a une cinquantaine d'années, elle est née dans les années 60, donc c'est à peu près genre la génération de mes parents. Une quinquagénaire qui est mariée à un homme vraiment bien sous tout rapport, il est sympathique, il est intelligent, il a tout pour lui. Ils ont 3 enfants, tout a l'air de plutôt bien aller dans leur vie. C'est raconté donc à la première personne et on a 2 temporalités. On a le présent, donc l'été, le fameux été là où se déroule cette histoire. Et puis on a des retours dans le passé, dans l'enfance de elle. On a des bons voilà, qui nous parlent un petit peu de l'histoire de sa famille, notamment de sa mère, de sa grand-mère maternelle. C'est d'ailleurs là qu'il y a eu le passage hyper glauque de pédophilie qui était vraiment écrit de manière, je trouve, hyper violente. J'ai eu l'impression de prendre une gifle dans la gueule. Je trouvais que c'était ouais, limite voyeur. À ce propos, j'enchaîne tout de suite avec un autre point négatif. Enfin, un autre. Je n'ai pas encore mentionné les points négatifs, si ce n'est que je déteste l'histoire et les personnages. Je trouve qu'il y a des scènes qui sont d'une vulgarité, qui durent pas très longtemps, mais toujours liées au sexe et qui n'ont aucun intérêt. Je ne supporte pas ça dans les livres, dans la fiction en général. Je vois pas l'intérêt de mettre des petites scènes ou des petites punchlines de dialogue comme ça, sulfureuses et vraiment vulgoses, juste pour le plaisir. Je comprends pas. Pourquoi j'aime pas cette histoire et pourquoi j'aime pas ces personnages? C'est de classique vu et revu et re-revu. Et on n'en peut plus de l'histoire de gens qui s'aiment soi-disant depuis toujours, mais qui je pense sont de très mauvais communicants. Ils se sont jamais clairement dit qu'ils s'aimaient, ou en tout cas qu'ils voulaient être ensemble. Et voilà, et typiquement ils font des conneries 30 ans trop tard. Je vous ai donc dit que elle est mariée avec Peter. Peter, tout va bien, il est très sympa, je l'aime bien, c'est un peu le seul que j'aime bien. Son meilleur ami à elle, c'est Jonas. Elle le connaît depuis qu'elle a 8 ans et apparemment elle l'a toujours aimé, elle savait pas trop si lui il l'aimait en retour ou pas, mais du coup bah apparemment oui. Jonas est également marié avec Gina. Pourquoi vous vous compliquez la vie? Pourquoi coucher ensemble là, aujourd'hui? Je ne comprends pas.
Pour moi, c'est tellement la facilité de trouver une histoire et du drama là où ça n'a pas lieu d'être. Peut-être que j'ai l'air hautaine et condescendante et qu'on pourrait me dire mais qu'est-ce que tu connais de la vie, t'as même pas encore 30 ans, comment tu peux savoir ce qu'ils ressentent ces gens-là, ils ont 20 ans de plus que toi. Peut-être, mais je comprends pas le but en fait, je ne comprends pas le but, c'est quoi. Tu as le droit d'avoir aimé depuis toujours ton ami d'enfance et vous avez le droit de vous être entre guillemets trompé, vous avez le droit d'avoir aimé d'autres gens, d'avoir fait des enfants et vous avez aussi le droit de vous retrouver, il n'y a pas de problème, mais je sais pas, on fait les choses bien dans la vie, non? On n'est pas des connards. Pourquoi aller coucher ensemble un soir où il y a tout le monde à côté? Ton mari, ta femme, tes enfants? C'est glauque. Et là, ce qui m'a fait prendre ma caméra à 88 pages alors que je voulais encore lire un chapitre, c'est pas grand chose, mais il y a une scène sur la plage où tout le monde se retrouve, les deux amis d'enfance et leurs conjoints respectifs, les enfants, tout le monde va se baigner sauf eux, et donc là c'est la première fois qu'ils se revoient depuis leur nuit là où ils ont fait leur truc en catimini. Alors oui, je spoil absolument tout, hein. Enfin je spoil les 88 premières pages. Ça va, est-ce que vous comptiez le lire? Au pire, vous écoutez pas ce que je dis, vous ne regardez pas cette vidéo, vous passez. Non mais là j'ai besoin d'en parler parce que je suis vénère. Et donc tout le monde se retrouve après la fameuse nuit. Et là, encore une fois, une scène de sexe d'une vulgarité sur la plage avec tout le monde littéralement. Donc eux ils sont sur la plage, les autres ils sont dans le lac, donc assez loin, je pense qu'ils voient pas très bien ce qui se passe. Et eux ils sont là en train de faire leurs petites affaires avec tout le monde en vue. Alors que qu'est-ce qu'elle disait là, à page 5, qu'elle regrettait. Ouais, non. Je déteste ce genre de personnage qui est en mode oh là là, j'ai fait une énorme connerie. Oh mon dieu, mon mari est si formidable, comment ai-je pu lui faire ça? Et 2 minutes après, ça recommence. Bref, vous l'aurez compris, je suis un petit peu remontée. Je peux pas encore dire que j'aime pas ce livre, mais j'ai envie de buter tous les personnages. Donc ça part pas très bien. Je vais quand même aller lire mes 10 dernières pages pour la journée. Il fait un peu moins de 400 pages, donc mon but c'est de le lire en 4 jours max. Là il est déjà genre presque 16 heures, j'ai fait que lire de la journée et je suis qu'à la page 88, donc c'est pour vous dire à quel point je lis lentement. Ça va pas bien se passer entre nous, je le sens. En fait je ne peux pas supporter les personnages et les gens hein, qui n'ont pas de respect pour les autres, qui n'ont pas de respect pour eux-mêmes et qui n'ont aucune parole en plus. C'est genre... Bah, je viens de le dire, je vais pas me répéter, mais... Bref, les mots me manquent face à tant de... Mais par pitié, les auteurs et les autrices, il faut arrêter de baser ces intrigues sur ce genre de choses ridicules. Genre, moi, je suis désolée, mais vos états d'âme et vos actions là, douteuses, ça ne me regarde pas. En fait, plus je parle, plus je me dis, mais abandonne ce livre? Non, je l'ai payé 20 €, je l'ai attendu 4 semaines, je vais le finir. Genre moi je suis Peter ou je suis Gina. Je fais un massacre. Un massacre. Allez, j'y retourne. Oh là là, pauvre Peter, il revient de sa baignade et il dit ouais Jonas, t'as raté les vagues et tout, c'était trop bien. Et Jonas il dit quel charreau, il dit mais j'étais trop occupée à draguer ta femme. Mais tu te prends pour qui, mec? Et Peter, il rigole. Il croit que c'est de l'humour. Ha ha, elle dit, elle. Ha ha, trop drôle. Est-ce que je brûle ce livre? J'y réfléchis. Alors, les choses se sont un petit peu améliorées quand même depuis mon dernier update qui date d'hier après-midi.
Je suis à la page 241, chapitre 22. Je vous avais dit qu'on était sur 2 temporalités différentes et là je viens de me taper une très grosse partie de plus d'une centaine de pages je crois sur le passé uniquement. Donc j'en ai appris beaucoup sur la vie de la narratrice quand elle était plus jeune, la vie de sa famille dont la dynamique est d'ailleurs très compliquée puisque les parents étaient divorcés, enfin sont divorcés depuis très longtemps, depuis que la narratrice est toute jeune. Et donc elle a connu différents beaux-pères, différentes belles-mères. Elle a connu beaucoup de gens dans sa vie, des gens peu recommandables d'ailleurs. Hein. Ils ont tous un pet au casque, ils sont tous plus dérangeants les uns que les autres. Et elle s'en est pris plein la gueule d'ailleurs. Elle a vécu des choses vraiment atroces. D'ailleurs, les agressions sexuelles, ça va revenir, pas tout au long du roman, mais ça va revenir. C'est assez dérangeant. C'est quand même écrit de façon plutôt insistante. Hein. On nous fait bien comprendre que ça s'est passé à maintes et maintes reprises. Et on nous le détaille plutôt pas mal. Et donc, bien que cette partie soit très dure à lire, elle était quand même très intéressante. Beaucoup plus intéressante que cette problématique du départ, là, que je trouve inutile et ridicule. Je comprends toujours pas pourquoi la narratrice fait ce qu'elle fait dans le présent. Mais en tout cas, je comprends maintenant qu'elle a eu une vie plutôt fucked up. Bref, je pense que je reviendrai vers vous quand je l'aurai terminé. J'ai lu beaucoup plus que ce que je pensais. Donc là, il me reste 140 pages à peine. Je pense que demain, ce sera fini. Hein. Bon, on va quand même se faire un bilan définitif, puisque j'ai terminé The Paper Palace il y a quelques jours. J'ai pas encore eu l'occasion d'allumer la caméra pour en parler. Je l'ai lu en trois coups, puisque ça se lit plutôt bien, ça se lit plutôt vite, alors qu'il fait presque 400 pages. Je vous avais dit qu'il y avait eu du mieux dans la deuxième partie, et bien ça n'a pas duré, hein, et je pense que l'exaspération m'a propulsée dans ma lecture. Si vous ne supportez pas les avis négatifs, vous pouvez, je pense, quitter cette vidéo maintenant, parce que je crois que je ne vais pas mâcher mes mots. Je suis un petit peu remontée. Et du coup la morale de cette histoire mes amis c'est que on n'achète pas un livre sans lire le résumé, encore que le résumé, et bon on va embrayer tout de suite. Le résumé, et ben il est trompeur en fait, oui, on va le dire, il est trompeur. Je l'ai lu après l'avoir terminé ce livre, le résumé. J'ai lu le résumé après avoir terminé le livre. Ce résumé donne l'impression qu'on a affaire à un livre, voilà, un livre d'été qui va mêler un petit peu secret, amour, un peu de suspense. On nous dit que ça se passe en août et que donc Elle Bishop se réveille dans la propriété de vacances de sa famille à Cape Cod. Voilà, déjà ça te met dans l'ambiance, tu vois, tu dis oh yes, j'adore. Aujourd'hui tout a changé puisque hier elle a eu a passionate encounter avec son meilleur ami d'enfance qu'elle aime depuis toujours. Passionate encounter. J'adore comment c'est écrit, tu sais, c'est soft dans le résumé, alors que dans le livre c'est vraiment écrit en mode bourrin. Et bref, on nous dit qu'elle va devoir choisir entre son mari qu'elle aime et l'amour de sa vie en fait, son meilleur ami avec qui elle n'a jamais pu être. Amour passionnel ou amour raisonné, il faut faire un choix. Et on nous dit aussi que ce livre va parler d'amour, de mensonges, de secrets et d'un incident qui s'est produit dans son enfance et qui l'a conduite à prendre des décisions qui ont changé sa vie. Ok, donc on est en 2021, il faut arrêter de ne pas prévenir son lectorat quand on sait qu'il y a des scènes extrêmement choquantes, extrêmement lourdes et extrêmement difficiles à lire qui peuvent en mettre plus d'un et d'une mal à l'aise, mais pire que mal à l'aise en fait, qui dérangent. Je vous avais donc dit qu'il y avait des scènes, et en plus ça commence très très tôt, hein, des scènes d'abus, d'agression et d'inceste. C'était déjà lourd à lire dès la première, mais en plus l'autrice revient et en rajoute des couches et des couches. Et ce que j'aime pas, c'est qu'on a cette espèce d'écriture qui est vachement fleurie et qui était agréable au début, je trouvais, pour les descriptions par exemple, puisque ça te permet de visualiser ce que l'autrice écrit et décrit
et c'est joliment dit. Je suis désolée pour cette luminosité, le temps est trop bizarre. Bon, c'est partout pareil, hein, vous me pardonnerez. Et donc on a cette écriture qui est hyper fleurie, et voilà, qui décrit avec force détail des scènes d'agression qui sont hyper dérangeantes et qui mettent extrêmement mal à l'aise et qui sont choquantes. Et je suis désolée, mais il y a une façon de faire, et là, j'avais l'impression que l'autrice nous décrivait ça comme si c'était quelque chose d'extrêmement banal. Vraiment, la sensibilité du lectorat, on s'en fout. Il y a une façon de faire les choses. J'ai déjà lu des livres, beaucoup de livres, où il est fait mention de scènes d'agression sexuelle, ou bien même qui sont peut-être un petit peu plus décrites, mais il y a toujours au moins une espèce de respect dans l'écriture, vous voyez ? Je sais pas comment expliquer. Là, j'avais vraiment l'impression qu'on me décrivait un tableau, quoi. Et qu'il y avait... Oh, je sais pas, c'est super bizarre à expliquer. Ça m'a extrêmement dérangée. Et je suis allée voir un petit peu sur internet les avis. Et en effet, les gens qui n'ont pas aimé disent pour beaucoup qu'ils ont abandonné à cause de ça parce que c'était lourd en fait. C'était lourd et c'est fait d'une façon tellement bizarre que... faut encaisser, hein. Faut avoir envie de continuer après. Donc les résumés borderline mensongers qui ne précisent pas que les incidents en question sont des agressions, sont des choses extrêmement douloureuses, extrêmement problématiques. C'est pas possible. Je crois que je l'ai déjà dit mais je le reprécise ici. Bien évidemment ce sont des choses qui existent, qui arrivent dans la vraie vie, à des vrais gens qui ne sont pas des personnages de romans. Et c'est important d'en parler. Mais encore une fois il y a une façon de le faire. Moi j'ai trouvé ça très dérangeant. Ensuite, il faut aussi arrêter de baser ces intrigues sur des choses pas crédibles quoi. Genre les fausses intrigues, les fausses problématiques à base de... j'ai dit ça il y a 30 ans mais c'était juste pour te faire du mal. Mais je le pensais pas. Qui fait ça en fait? Qui base sa vie tout entière sur des fausses mauvaises décisions ou des faux mauvais choix ou des absences de décision et des absences de choix? Personne ne fait ça. On voit ça que dans les films et dans les livres et il faut arrêter. Genre les fausses histoires d'amour impossible. Genre c'est pas crédible. Moi j'adore les histoires d'amour impossibles, mais quand c'est vraiment impossible, quand il y a vraiment des enjeux, quand il y a vraiment des problématiques, là les deux ils se connaissent depuis qu'ils ont 8 ans, apparemment ils s'aiment depuis toujours, ok il se passe un truc, ils font un truc ensemble, ils sont porteurs d'un genre de secret, de fardeau. J'ai trouvé que c'était un peu le seul truc intéressant d'ailleurs, et quand ça s'est produit je me suis dit yes, yes, je suis trop contente que vous ayez fait ça. Est-ce que je vous dis ce que c'est ou pas? Spoiler, elle a été victime d'abus par son frère, donc par alliance. Elle le dit à son meilleur ami. Un jour, pendant les vacances, ils sont tous les trois sur un bateau et son agresseur, son frère par alliance, tombe à la mer. Et il décide de le laisser se noyer. C'est un très mauvais nageur. Et donc moi, j'étais en mode, ouais, ok, soit... D'accord. Si tu veux, j'en avais un peu rien à foutre de sa gueule, vu que c'était vraiment un connard dans l'histoire. Et puis, franchement, j'en avais rien à carrer des personnages, donc oui, laissez-le se noyer, moi je m'en fous. Ok, elle et Jonas sont porteurs de ce secret, de ce fardeau, elle s'en veut énormément, mais j'ai pas compris la psychologie des personnages. Mais c'est peut-être parce qu'il y en avait pas en fait. Rien n'est crédible, leurs décisions ne sont pas crédibles, leurs non-dits ne sont pas crédibles, on reste pas 40 ans sans se dire les choses. Il n'y a rien qui les empêchait d'être ensemble, mais alors vraiment rien. Ils se connaissent depuis toujours. Elle a rencontré son mari beaucoup plus tard, elle avait déjà la vingtaine. C'est vraiment faire des intrigues sur des trucs qui ne tiennent pas debout. Ça ne tient pas debout. Personne ne vit sa vie comme ça. Personne n'attend d'avoir 3 enfants et d'être marié depuis 35 ans pour faire des conneries au dernier moment. J'ai pas compris. C'est stupide. C'est stupide. C'est pas stupide? Si, c'est stupide. Je n'avais aucune empathie pour eux à ce niveau-là. Pour moi, c'était vraiment genre 2 débilos qui faisaient du drama, mais vraiment pour rien. Et je déteste ce genre d'intrigue. Je déteste. Il suffirait de se trouver des loisirs, d'aller chez le psy et de savoir aligner 2 mots un petit peu honnêtes. Et
ce livre ferait 5 pages. Les personnages n'ont donc aucune crédibilité, aucune moelle, rien qui les fait tenir debout. Je lis mes notes comme si j'étais journaliste. C'est d'une faiblesse scénaristique à pleurer, j'ai écrit ça littéralement. Tout est à jeter, j'ai écrit ça également. Ah oui, à chaque fois que les personnages ouvrent la bouche, mais c'est chaud ce qu'ils disent. Je n'ai pas fait de recherche sur cette autrice. Je ne sais pas quel est son background, quelles sont ses opinions politiques. Je sais pas, j'aurais peut-être dû aller chercher, mais c'est incroyable. Alors déjà, tout le monde il est blanc là-dedans, hein. À moins que j'ai mal compris, mais je ne crois pas. Tout le monde est problématique. Genre, c'est incroyable ce qu'ils disent. Par exemple, il y a notamment un moment où le couple marié, donc elle et son mari, vont à Memphis, aux États-Unis, pour un voyage d'affaires. Et à un moment donné, le mari, qu'est-ce qu'il dit? C'est genre, Memphis, c'est une ville horrible, tu vois, parce que c'est pauvre, c'est trop miséreux pour lui. Parce que lui, c'est à moitié un aristocrate anglais qui du coup a vécu toute sa vie adulte à New York, puisqu'il habite aux États-Unis depuis qu'il est avec sa femme. Et Memphis, pour lui, c'est trop de misère, quoi, c'est trop de précarité. Oh mon dieu. Pareil, il y a un autre personnage qui est un peu la risée de tout le monde et que tout le monde considère un peu genre comme la vieille sorcière de service, tout ça parce qu'elle est je sais pas, genre un peu écolo, elle se soucie tu vois de la faune et de la flore, je crois qu'elle est végétarienne ou un truc comme ça et du coup c'est juste la casse-couille de service. Ah oui, alors je peux pas vous faire toutes les répliques parce que j'ai pas noté ce livre, j'en ai pas pris la peine, mais pour vous dire à quel point les personnages sont problématiques, c'est qu'à un moment donné, Peter le mari, il commence à flairer un truc, tu vois, parce qu'il est qu'à 80% teubé, pas 100%. Et donc il dit à sa femme, j'ai vu comment Jonas il te regarde, t'es ma femme, j'espère qu'il n'y a rien entre vous. Et elle lui dit, mais ça va pas ou quoi, genre Jonas, mais c'est comme mon frère, s'il se passait quoi que ce soit entre nous deux, ce serait comme de l'inceste. Alors déjà, on évite de balancer ce genre de mots à tort et à travers, surtout qu'on a parlé d'inceste précédemment dans ce livre, qu'elle-même, elle a vécu ça, personne ne dirait ça, surtout quand toi-même tu en as été victime, et de deux, tu viens littéralement de coucher avec lui. Donc est-ce que t'entends ce que tu dis là, commencer à vomir? Bref, à chaque fois que les personnages ouvraient la bouche, vraiment je me disais, oh mon dieu, taisez-vous, taisez-vous. Ils sont tous atroces. Et d'ailleurs, le florilège là, le défilé des abrutis, ça va bien 2 secondes. C'est un étalage sans fin en fait, ce livre, de tout ce que la narratrice a vécu de pire. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre dans ce livre. Les parents, ils sont... ça va pas. La narratrice, ça va pas. Je ne sais plus quoi dire. Il n'y avait pas grand chose de bien dans ce livre au final. Et c'est dommage parce que c'est un livre qui est très très mis en avant. La couverture elle est trop belle, elle fait très été, printemps. Le résumé au final il peut donner envie, encore que si j'avais lu que ça parlait d'adultère, je pense que je me serais même pas penchée sur le sujet. Donc ouais, n'achetez pas des livres sans lire les résumés. Encore que je trouve que c'était quand même fun à faire parce que je l'avais jamais fait et que au final je découvre des trucs. C'était un flop, mais j'aimerais bien le refaire quand même un jour. Sur quels critères, je sais pas, la couverture, l'auteur, l'autrice, je sais pas. Mais ouais, je pense que ce livre ne restera pas dans les annales, en tout cas pas dans les miennes. Au final, ouais, je pense que j'irais même jusqu'à dire que je ne recommande pas ce livre parce que au-delà de tous les aspects subjectifs qui moi m'ont dérangé, moi, Paper Palace, on porte le même nom. Oh non. D'ailleurs, je vous ai pas dit pourquoi ça s'appelait Paper Palace, c'est parce que leur propriété là a été construite par le grand-père de la narratrice. Dans les années je sais plus trop combien, et il a fait ça un peu en schlag, genre il a pris les matériaux les moins chers, les moins résistants, et du coup le truc chaque année il est grignoté genre par les souris, les insectes,
Et du coup voilà, ils appellent ça ironiquement The Paper Palace, le palais de papier, puisque c'est de la qualité de merde en fait. Voilà voilà. Ah oui, et puis même la fin, j'en ai pas parlé, mais alors la fin, franchement j'ai dû aller voir sur internet pour comprendre au final ce qu'avait décidé la narratrice. Est-ce qu'elle restait avec son mari ou est-ce qu'elle allait avec son abruti là, parce que c'était pas très très clair, ou alors je sais pas, elle a voulu nous faire des métaphores, des machins. J'étais en mode tu peux nous dire cash s'il te plaît, parce que là j'ai même plus le courage d'essayer de réfléchir. Je pense que je vais m'arrêter là parce que là je vais devenir beaucoup trop condescendante. Non, rien ne m'a plu en fait, rien ne m'a plu. Je suis un petit peu dégoûtée de l'avoir payé 19,80 €. Et encore c'était pas cher, même le monsieur à la librairie il m'a dit que c'était pas cher. J'ai dit bah ouais, j'ai vu sur internet et il coûtait genre 27 €. Mais au moins tu vois, si je l'avais commandé sur Amazon, j'aurais pu le lire genre en 3 jours, ne pas l'abîmer parce que là il est comme neuf, et je l'aurais renvoyé, il m'aurait remboursé. Je peux pas faire ça. Oups. C'est tout pour moi, ça fait déjà 20 minutes que je parle, donc je pense que cette vidéo va être interminable et j'en suis désolée. Tout ça pour ça, j'ai envie de dire. J'étais trop fière du début de ce vlog, je trouvais mes petits plans trop jolis et voilà, tout ça pour un livre nul. J'espère que cette vidéo vous aura quand même un petit peu diverti. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Pour dire quoi, je ne sais pas. Mais ouais, je pense que je retenterai quand même l'expérience un de ces quatre parce que c'était fun. C'était... En fait c'était trop cool de se lancer dans un livre et de ne vraiment pas savoir dans quoi je m'embarquais. Bon, c'était pas ce que j'aurais espéré, mais c'était quand même sympa à faire dans l'idée. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère que vous passez de bonnes vacances qui sont bientôt terminées. Et puis prenez soin de vous, profitez du soleil s'il y en a, lol. Et on se retrouve bientôt. Bye!